me suis prise à vous proposer une FAQ. On n'est pas très nombreux sur cette chaîne. Et j'étais à deux doigts de me prendre un vent intersidéral. Mais vous avez été adorables. Et il y a quelques petits auditeurs qui se sont gentiment dévoués pour poser des questions et faire que cette FAQ existe. Mais c'est vrai que du coup, j'ai réalisé que les youtubeurs qui font des FAQ en général, eh bien ils ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Du coup, ils ont beaucoup plus de questions qui leur sont posées et ils doivent certainement choisir finalement les questions auxquelles ils répondent. Et donc ils doivent choisir les questions un peu les plus générales et celles qui vont intéresser l'ensemble de la communauté, et aussi les questions auxquelles ils ont envie de répondre. Mais moi, j'ai pas eu ce luxe. Moi, toutes les questions qui m'ont été posées vont être dans cette vidéo. Et franchement, j'ai pas révisé avant la vidéo. J'ai un petit peu oublié les questions que j'ai notées au fur et à mesure sur mon carnet. Voilà. Mais je me rappelle que quand je les ai notées, j'ai un petit peu rigolé parce que j'ai trouvé que c'était des questions très niches. Et je me suis dit, mais est-ce que la réponse à cette question va intéresser quelqu'un d'autre que la personne qui a posé cette question? Mais la bonne nouvelle, comme toujours, c'est que comme c'est de la ASMR, et ben c'est mon excuse à chaque fois pour faire des trucs qui sont pas très intéressants. Et moins c'est intéressant finalement, plus ça vous donne envie de dormir, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a pas mal de concepts de vidéos ASMR où ça va être l'ASMR artiste qui pose des questions très précises à la personne qui regarde la vidéo, des trucs comme ça. Donc finalement, on est un peu dans cette veine. Vous allez m'entendre répondre à des questions très précises qu'on m'a posées pour la FAQ. Des questions que vous ne vous étiez certainement jamais posées, mais auxquelles vous allez avoir la réponse dans cette vidéo. J'ai pas besoin de feutre, mais c'est pour me donner une contenance. Alors, ah attendez, je voulais vous dire un truc, les amis. Mais d'abord, je vais me mettre un petit peu de labello. Donc avant ça, je voulais vous dire un truc. Quand j'ai pu monétiser ma chaîne, j'ai décidé d'enlever toutes les pubs sur mes vidéos. Parce que c'est de la ASMR et que c'est un peu embêtant. Et que, on va pas se mentir, en plus, les pubs sur les vidéos, faut vraiment faire énormément de vues pour que ça ramène pas mal d'argent. Mais j'ai changé d'avis à moitié. Je suis désolée, mais je crois que je vais réactiver la publicité, mais pas toute. On a deux choix en fait en tant que youtubeur. On a trois choix. On peut ne pas activer les publicités. On peut activer que les publicités de début et de fin de vidéo. Ou alors on peut activer en plus de ça les publicités mid-roll. Donc ça c'est des publicités, on a vraiment que ces trois choix là. Et si on active les publicités mid-roll, elles vont être mises aux endroits clés de la vidéo qui sont choisis par une sorte d'algorithme. Et du coup, donc comme vous le savez les amis, je roule pas sur l'or en ce moment. Et je n'ai vraiment pas envie
ASMR. Mais en tout cas, le fait est que là c'est très critique niveau argent pour moi. Et en fait c'est un peu ça ou rien. Parce que si je... Alors on parle pas de sommes énormes. Vu les vues que je fais et tout, ça va être en tout cas les premiers mois des sommes assez dérisoires, mais en même temps je peux pas trop cracher dessus en ce moment quoi. Et le fait est que si je dois reprendre un job alimentaire, je vais pas pouvoir continuer à faire des vidéos ASMR, puisque la ASMR n'est pas mon seul projet. Et déjà, comme je vous en parle à chaque vidéo, j'ai beaucoup de mal à faire tout ce que je veux faire là, en ne travaillant pas. Donc si je suis obligée de reprendre un job, je pourrais plus faire de vidéos ASMR. Donc, I'm so sorry guys, but ce serait bien que ça me rapporte quelques euros, cette histoire, tout simplement pour survivre et continuer à le faire. Mais peut-être que je changerai d'avis un jour, mais je pense que c'est un bon compromis d'activer les pubs pardon, de début et de fin de vidéo, mais pas les mid-rolls. Donc je m'assois quand même sur une partie du butin. Le butin, c'est pas beaucoup, mais bref. Voilà, je me dis on tente ce juste milieu. J'ai pas envie non plus que vous soyez assaillis de publicité. Ce que je me dis avec les pubs de début et de fin de vidéo. Mais arrêtez-moi si je me trompe, parce que personnellement moi j'ai YouTube Premium, donc je suis pas confrontée à ce genre de problème. Oui, je vis au-dessus de mes moyens d'ailleurs. C'était un peu un running gag avec mes collègues qui considéraient que YouTube Premium c'est vraiment le truc pour les riches, dans le sens où pour eux ça sert à rien. Et vraiment tu t'abonnes à YouTube Premium si tu sais pas quoi faire de ton argent. Mais je suis pas d'accord avec ça. Et je vais pas gagner plus d'argent parce que vous êtes abonné ou pas à YouTube Premium. Donc c'est vraiment ce que je pense. Ça dépend évidemment de l'utilisation que vous faites de YouTube. Mais moi personnellement qui utilise YouTube à longueur de journée et pour plein d'activités différentes, ça vaut vraiment le coup. Je préfère choisir entre Netflix Prime et Disney Plus par exemple, en avoir qu'un et avoir YouTube Premium qu'avoir tous les streamings. Mais c'est personnel parce que je regarde beaucoup de vlogs. Peut-être que je vous ferai une vidéo où je vous parle de tout ce que je regarde sur YouTube. Mais en tout cas, je regarde pas mal de vlogs souvent quand je prends mon petit déj ou quand je mange le midi. J'ai mes petites habitudes. Parce que peut-être vous allez vous dire, pas le soir. Non, pas le soir. Le vlog, c'est pour le milieu de journée. Je m'égare, c'est pas intéressant. Non, donc je regarde pas mal de vlogs et tout. Mais surtout, je vais pas vous mentir que c'est pour la ASMR et tout ce qui est méditation, séance de relaxation, de visualisation, méditation et ASMR, c'est quand même mieux sans les pubs, on est d'accord. Moi c'est ça qui m'a décidé. Mais je fais aussi mon sport en suivant des vidéos, donc c'est aussi très agréable de ne pas être coupé par une publicité en plein effort. Et je fais aussi mes séances de guitare en suivant des vidéos, donc pareil. Donc moi YouTube c'est vraiment mon support pour la plupart de mes activités. Donc du coup, tout ça pour vous dire que j'ai YouTube Premium. Voilà, et pour ceux qui ont les moyens, ça vaut le coup. Enfin,
si vous avez une utilisation qui ressemble à la mienne. Bref, du coup moi c'est vrai que je sais pas trop comment ça fonctionne. Ça fait un bon moment que j'ai plus les pubs sur mes vidéos YouTube, enfin sur celles que je consomme. Et du coup, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses où je me trompe. Mais il me semble que si je mets que les vidéos de début et de fin de vidéo, vous pouvez aller en fin de vidéo, regarder la pub, la laisser passer, et comme ça, quand vous revenez au début de la vidéo, vous avez regardé vos 2 pubs, vous les avez passées si c'était possible. Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible, je crois. Et une fois que ça c'est fait, vous avez votre heure d'ASMR sans pub. Et il y a une autre astuce à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube, qui est géniale d'ailleurs, qui est de pouvoir programmer, de mettre la vidéo en veille au bout d'un moment. C'est dans Réglages, mise en veille, et vous pouvez choisir 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Donc si vous avez tendance à vous endormir avant la fin de la vidéo, et ben ça peut être super. Là encore, je sais pas. Est-ce que du coup il vous mettrait la pub avant la mise en veille? J'espère pas. Mais ça peut être... Enfin voilà, dites-moi, essayez cette astuce. Je peux pas trop cracher sur un complément de revenu en ce moment, même si c'est quelques euros. Et puis on espère que la chaîne va grandir aussi. Ça permet d'être dans une dynamique de... on y croit quoi, on fait les choses sérieusement. Allez, c'est parti pour la FAQ. Oupsie. Alors, on me demande un second chat pour tenir compagnie à Basile. Oula, oula non. Non, non, c'est pas du tout prévu pour le moment. Ouais, je pense que la personne me posait cette question parce que quand j'ai adopté Basile, j'avais un petit peu de peine. Alors j'ai fait attention à choisir un chat qui allait ne pas être malheureux avec moi. Donc comme moi je voulais un chat qui allait rester à l'intérieur et être tout seul, c'était un peu mes critères de sélection. Je voulais un chat qui n'ait pas besoin de sortir et qui n'ait pas besoin de compagnie, parce qu'il y a pas mal de chats, que ce soit pour des raisons de santé ou pour des raisons de caractère, où il est noté qu'ils n'aiment pas trop les autres chats, ou alors il faut qu'ils restent tout seuls. Et c'est vrai que ce critère-là, en fait, c'était pas complètement le cas de Basile. Quand j'avais vu son annonce la première fois, ça disait qu'il était pas... parce qu'il a été en famille d'accueil du coup pendant 3 mois avant que je ne l'adopte. Et avant ça, c'était un chat errant. Basile, c'est mon chat, s'il y a des nouveaux, au fait. Et que j'ai adopté il y a 6 mois. Donc la première fois que j'ai vu son annonce, alors il remplissait complètement le critère où il fallait pas qu'il sorte, parce que du coup pendant 3 mois il avait accès au jardin et il n'y est pas allé une seule fois. Donc c'est qu'il n'a pas envie de sortir. Et oui, donc a priori il n'y a pas de contre-indication de santé pour que Basile soit avec d'autres chats. Mais au début, quand j'ai vu l'annonce, ça disait qu'il n'était pas hyper à l'aise avec les 2 autres chats de sa maison d'accueil. Et après, il y a du temps qui s'est écoulé et avec le temps, il s'est mis un peu à suivre partout les 2 autres chats. Donc c'est vrai que quand je l'ai adopté, ça m'a fait mal au cœur qu'il se retrouve tout seul. Après, chose que je vous ai pas dite aussi, c'est que, mais ça fait trop de peine, lui il suivait ces 2 chats, mais les 2 chats qui étaient chez eux aimaient pas trop Basile, qui
qui débarquaient sur leur territoire. Et du coup, ils se prenaient des coups de patte et tout. Et d'ailleurs, le jour où ma mère est allée le chercher pour me le ramener, il s'est pris encore un gros coup de griffe dans la face par l'un des chats. Donc bon, je sais pas s'il les regrette tant que ça. En tout cas, c'était pas non plus une histoire, une merveilleuse histoire d'amitié quoi. Mais je vous avoue que de toute façon, égoïstement, non, c'était pas, de toute façon, c'était pas prévu d'en prendre plusieurs et j'ai pas changé d'avis au bout de quelques mois. Après, la vie est longue. Un chat, ça vit longtemps. Basile n'a que 3 ans. Je ne sais pas, je suis pas en train de vous dire qu'il va rester seul toute sa vie. On n'a aucune idée de ce que la vie nous réserve. Demain, je peux rencontrer un mec, me mettre avec lui et il aura peut-être un chien, ou peut-être 3 chats, ou peut-être un furet. Et du coup, en fonction, ça fera des frères, des frères à Basile. Et après, oui, c'est pas exclu. Peut-être aussi que je vais rester vieille fille et que dans 5 ans, j'aurai 4 nouveaux chats. J'en sais rien, mais en tout cas, là, que ce soit financièrement, en termes d'énergie ou d'organisation, je me vois pas du tout assumer un deuxième chat. Donc pour l'instant, Basile est fils unique et il a pas l'air malheureux. Je suis tout le temps à la maison et on joue beaucoup tous les jours. On fait des parties de canne à pêche endiablées et il m'a l'air plutôt heureux. Mais il restera pas seul toute sa vie. Mais je sais juste pas quand, ni qui, ni quoi, mais voilà, on verra. Le temps nous le dira. Ensuite, on me demande depuis quand et pourquoi je m'intéresse aux synchronicités / tirage de cartes. Alors, ouais, parce que la question avait été posée sur une vidéo où j'évoquais la question. Alors, les synchronicités, c'est arrivé avant la cartomancie. L'année de mes 23 ans, petite parenthèse, j'ai déménagé tous les ans de mes 19 à mes 25 ans. En gros, entre le moment où je vivais chez mes parents et cette maison, ça a été chaotique et j'ai déménagé tous les ans. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment ce qui m'aide à remettre une temporalité dans ma vingtaine parce que j'ai pas une mémoire super et du coup en fait quand j'essaye de me rappeler d'un truc, je visualise l'endroit où je vivais et ça me donne l'âge que j'avais. Donc je me rappelle où je vivais quand j'ai découvert toutes les choses dont je vais vous parler et ça me donne l'âge que j'avais. Donc quand j'avais 23 ans, ça a été un petit peu mon éveil spirituel. Ça a été beaucoup de branlettes intellectuelles en réalité, mais c'est positif quand même parce que c'est l'année où j'ai quitté la fac et où, d'ailleurs je vous en parlais dans la vidéo précédente, donc j'ai décidé d'aller vivre dans l'appartement de mon arrière-grand-mère, donc il n'y avait plus de loyer, mais du coup ça a vraiment été une année importante pour moi parce que je me suis autorisée à croire en mes rêves. C'est pour ça que j'ai quitté la fac, parce que je voulais devenir chanteuse. Par contre j'ai pas réussi encore, mais ça c'est pour une autre question. Et oui, ça fait longtemps. Ouais. Attendez, c'est pas du tout ça la question. Donc quand j'avais 23 ans, une année pivot dans ma vie. J'ai aussi découvert, mais tout est un peu lié, j'ai découvert la loi de l'attraction. Je me suis vraiment
Et du coup j'habitais à la mer, j'étais vraiment en mode wow. En mode ouais, ça a été un petit peu mon éveil spirituel. Le mot est fort, mais ouais, je suis tombée dans tout ce qui est loi de l'attraction et je suis devenue végétarienne. Je le suis pas restée longtemps, mais voyez la vibe. Et bon voilà, du coup les synchronicités, c'est un terme qui peut être évoqué dans différentes sphères, mais je pense que ouais, j'ai d'abord entendu parler des synchronicités dans le YouTube Loi de l'attraction de 2017 du coup. Attendez, ça fait si longtemps que ça, oui. Oui, tout à fait. Et les tirages de cartes, c'est quelques années plus tard. Mais je me demande si j'étais pas déjà dans cette maison. Après ça commence à faire 4-5 ans que je suis là. Les tirages de cartes. Attendez, j'essaye de me visualiser dans mes différents logements pour savoir si je regardais déjà des tirages de cartes. Non, non, donc la cartomancie c'est plus récent. C'est plus récent. Ouais, bah je dirais que ça fait plutôt 4 ans la cartomancie. Et sur ma dernière vidéo de tirage, j'ai écrit un petit texte pour parler de ça. Bah en gros, ça a dû m'être proposé toujours par YouTube, hein, parce que j'étais dans d'autres trucs où ils se sont dit tiens, c'est peut-être le public pour de la cartomancie. Et vraiment au début j'étais pas du tout emballée, mais j'ai cliqué par curiosité et la cartomancie ça m'a bien plu. Et finalement je me suis dit tiens, c'est peut-être pas que des conneries. Et voilà, ma cartomancienne préférée c'est By Mathilda, c'est une française et je l'adore et c'est incroyable, elle a des pouvoirs magiques, je veux rien savoir parce que c'est toujours incroyable, je regarde tous ces tirages et ça me parle énormément. Ensuite on m'a demandé mes influences musicales, alors elles sont à la fois nombreuses. J'hésite à faire une réponse très longue ou très courte parce qu'il n'y a pas trop d'entre-deux. Soit j'essaye de tout vous dire, soit je me contente de vous dire que I'm a pop girly. Ouais, je crois qu'on va pas trop rentrer dans les détails, mais bah en gros, donc la musique, ça a toujours été très important pour moi. Mes premiers souvenirs de musique que j'ai choisi d'écouter, mais de toute façon c'est mes premiers souvenirs tout court, ça va être le CP. Et vous savez donc les enfants ils sont très drôles parce que d'une année sur l'autre ils changent complètement de personnalité. Le temps nous paraît tellement long quand on est enfant, un an ça équivaut à une décennie pour un adulte. Donc j'ai eu pas mal de phases différentes en tant qu'enfant. Par exemple au CP j'écoutais Britney Spears, Alizée, les L5 et Jennifer. Et après au CE2 j'étais passée au rap et j'étais fan de Diams, Tragédie, tout ce qui passait sur Skyrock à cette époque. Et j'assumais plus du tout ma période pop. Après au collège j'ai eu ma période rock avec Tokyo Hotel et du coup j'écoutais que du rock et j'assumais plus du tout mes périodes précédentes. Et ce qui est bien c'est qu'en tant qu'adulte je trouve on se réconcilie avec toutes nos phases d'enfance et voilà. En tout cas moi c'est mon cas, je me suis réconciliée, je peux réécouter des musiques de toutes ces périodes avec plaisir et sans honte. Mais mon main, vraiment ce que j'écoute le plus c'est de la pop au sens très large parce que j'écoute sans modération toutes les icônes de la pop de notre génération, donc Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, pour les plus contemporaines Doja Cat, Dua Lipa. Vraiment
j'écoute des choses très commerciales et très actuelles. Et après j'écoute, mais ça reste de la pop, des choses plus anciennes. Et je suis pas une énorme digueuse, donc j'écoute pas des trucs niches que personne connaît. Et donc j'écoute aussi des légendes du genre Madonna, Sade et aussi des trucs un peu plus... J'ai même pas un vocabulaire très développé au niveau de la musique et tout, mais je vais écouter aussi Fleetwood Mac. Et encore, j'écoute les deux mêmes chansons en boucle. J'ai pas une culture musicale, j'ai pas cherché à développer énormément ma culture musicale. D'ailleurs, je manque un petit peu de curiosité, hein. C'est un petit peu un souci, mais bon, c'est pas très grave. Parce que ce qui me procure le plus de joie quand j'écoute une musique, c'est de la connaître déjà par cœur. Du coup, j'aime pas trop faire des découvertes. Et même, je dois dire, ces dernières années, à chaque fois que j'ai fait une nouvelle découverte, mais que ce soit en termes de nouvel artiste, et quand je dis nouvel artiste, c'est pas les sorties Spotify, ça peut être Sade par exemple, je l'ai découverte il y a peut-être 6 ans et elle existait déjà depuis longtemps, donc ça peut être découvrir quelque chose d'iconique sur lequel je m'étais pas encore penchée, et ça peut être aussi écouter une nouvelle chanson d'un artiste que j'aime déjà beaucoup. Et ben je fais très peu de découvertes parce que il y a assez de chansons que je connais déjà et que j'adore pour que j'aille piocher dedans. Et ouais, quand j'écoute de la musique, même si c'est tous les jours et beaucoup d'heures dans la journée, j'ai déjà un répertoire assez fourni pour aller piocher que dans ce que je connais déjà. J'allais dire il faut que je me fasse un peu violence pour faire des découvertes, mais la réalité c'est que je ne me fais pas violence. Mais du coup, les seules fois où je découvre des trucs, c'est parce que je suis en train de faire la vaisselle par exemple, et YouTube, toujours YouTube, je suis fan de YouTube, j'écoute ma musique sur YouTube aussi, va me lancer une chanson que j'ai pas décidé d'écouter, et je vais me dire ah ouais, c'est pas mal quand même, waouh, j'adore, et du coup je vais l'écouter après en boucle pendant 3 jours parce que voilà, si elle va rentrer dans ma playlist, je vais la connaître par cœur. C'est la règle. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça fait que j'ai... Voilà, bon. Bah, je pense que j'ai largement répondu à la question sur toute la pop. Après, mon père était fan des Rolling Stones, des Beatles, des Who. Donc j'ai un peu eu ça dans les oreilles. Après de mon père, il y a aussi le côté variété française. Donc les Rolling Stones et tout, c'est plus les disques qu'il passait à la maison et dans la voiture. Et la variété française, c'est plus... il jouait un peu de guitare et il avait des... Je sais pas si vous avez connu ça, des carnets de paroles avec les accords des chansons de variété française. Et on chantait parfois en famille. Et ça allait être tout ce qui est Michel Polnareff, France Gall, Michel Berger, mais aussi comment il s'appelle, Georges Brassens, des trucs comme ça. Question suivante. Est-ce qu'après plusieurs mois avec un chat, je recommanderais à quelqu'un qui n'est pas là la journée en semaine de prendre un chat? Ben, les amis, c'est pas parce que j'ai pris un chat que je suis devenue une professionnelle non plus de la question. Moi, du coup, c'est pas du tout mon cas. Moi, je suis tout le temps chez moi. Alors, c'est sûr que comme ça, à première vue, on se dit ah, le pauvre il sera tout le temps tout seul. Mais d'un autre côté, les chats, c'est des animaux qui dorment énormément. Et il me semble avoir entendu quelque part que les chats dont les
les propriétaires sont pas là la journée, ce qui est quand même la majorité des chats. La plupart des gens ayant un travail à l'extérieur, et ben du coup ils font tout leur dodo pendant que vous n'êtes pas là, et comme ça ils sont en forme quand vous rentrez. C'est adorable d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a plein de chats qui vivent ça et qui s'en portent pas trop mal. Voilà, je sais pas si je suis la meilleure personne pour donner des conseils à ce sujet-là. Mais en gros, je dirais que si tu adoptes un chat et que tu lui donnes énormément d'amour et de la sécurité, ben, même si tu n'es pas là la journée, ce sera, désolé chez mes voisins qui sortent leur poubelle, ce sera certainement mieux que rien, quoi. Voilà. Ensuite, on me demande quel est mon film en noir et blanc favori. Les amis, j'ai peur que vous m'ayez pris pour une grande intellectuelle parce que j'ai lu quelques livres, mais je suis au regret de vous annoncer que je ne regarde pas de film en noir et blanc. Je trouve qu'il y a assez de films en couleur qui existent pour regarder des films en noir et blanc. Non mais je rigole, hein. Si vous regardez des films en noir et blanc, c'est très bien, mais c'est vrai que moi c'est pas mon délire. Oh là là, mais c'est pas possible, ils font le tour du quartier avec leur poubelle. À quoi est-ce qu'ils jouent? J'ai déjà dû essayer de regarder un film dans lequel il y avait Marilyn Monroe par exemple. Il me semble que j'ai regardé aussi un film qui s'appelle Féminin masculin, qui est un film, j'ai peur de dire une énormité, j'ai envie de dire Godard, mais à tous les coups c'est pas ça. Ah si, c'est ça, trop bien. Voilà, je suis cultivée. Masculin, féminin, c'est Godard. Et je pense que c'est lui aussi qui a fait La Mère et La Putain. Ah non. Donc j'ai essayé de regarder aussi La Maman et La Putain, qui est un film de Jean Eustache, mais c'est l'acteur principal qui est le même, hein, je crois. Et ben j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec cet acteur, j'ai beaucoup de mal. Alors déjà je suis pas fan du principe du noir et blanc, to begin with. Et en plus j'ai beaucoup de mal tout court avec les films anciens. Je sais pas si c'est parce que les gens parlaient différemment à l'époque. Enfin oui, c'est sûr, c'est ça. Parce que quand on regarde des archives de gens interviewés dans la rue à ces époques-là, ils parlent bizarrement aussi pour nous. Donc moi déjà ça fait que j'ai tendance à trouver que ça sonne faux. Et non, bah c'est pas le genre de film vers lesquels je me dirige. Donc je vais être obligée de répondre le clip de Stars Are Blind de Paris Hilton, lui-même librement inspiré du clip de Chris Isaak. Next question. Si j'avais une machine à voyager dans le temps, est-ce que je préférerais rester une semaine en 2055 ou une semaine en 1995? Donc du coup, soit dans 30 ans, soit il y a 30 ans. Mais je trouve que la question n'est pas hyper précise. Parce que, par exemple, moi je suis née en 1995. Est-ce que ça veut dire que je redeviens un bébé pendant une semaine? Ou est-ce que je suis moi en 1995? Et du coup pareil, est-ce que je me vois vieille si je vais dans le futur? Ou
est-ce que je suis juste moi et je vois la société comment elle a évolué. Mais dans tous les cas, je vais répondre... enfin non, pas dans tous les cas parce que j'ai pas envie de redevenir un bébé. Mais je vais répondre... comme si j'étais moi. Dans tous les cas, moi. Mais pour aller voir une autre époque. Et du coup, je vais répondre 1995 parce que je suis pas fan d'aller voir dans le futur. Non, pas fan parce que si jamais le futur il est apocalyptique, et ben génial quoi. Comment je vais faire après pour me lever le matin et avoir foi en l'avenir. Et voilà, donc franchement à choisir, moi je reste dans le présent. Mais si je suis obligée, bah, j'irai passer une semaine en 1995 à l'époque de Friends. J'aime bien la mode des années 1990. J'irai boire des chocolats chauds au Central Perk. Question suivante. Team nourriture salée ou sucrée? Ben, je trouve qu'il faut de tout pour faire un monde. Maintenant, si j'étais obligée de ne manger que sucré ou que salé, bien évidemment que je choisirais salé. Et d'ailleurs, je mange très peu sucré dans la vie. Sachez que j'ai eu une période où je suivais un régime cétogène, donc je n'avais le droit, entre guillemets, c'est moi-même qui me l'imposais, mais je ne mangeais plus aucune sorte de sucre. Bon, je pourrais parler de ça très longtemps, mais du coup c'est pas du tout le sujet. Mais je ne suis plus dans ce type de régime, mais ça m'a permis quand même, du coup, quand on arrête de manger du sucre, on a les papilles qui deviennent beaucoup plus alertes, sensibles. Et du coup, maintenant, mon petit lait végétal de noisette, mon petit lait végétal d'avoine, mon lait de coco, mes fruits, n'en parlons pas. Le moindre truc un peu naturellement sucré est pour moi un macaron quoi. Donc au goût, moi j'adore et je suis contente d'avoir les deux dans ma vie à nouveau. Mais bah voilà, bon, pour répondre, je dirais quand même team salé parce que je consomme très peu de sucre et qu'on peut survivre en mangeant que du salé. Mais je ne conseille pas de survivre en ne mangeant que du sucré. Ensuite, on me demande quelle définition donnerais-tu de l'art? Ah bah c'est marrant ça comme question. Et ben, pour moi, ça doit être une définition hyper large et que chaque personne qui se considère un artiste, et ben en soit un. Si tu fais quelque chose avec l'intention que ce soit de l'art, et ben c'est de l'art. Parce que pourquoi il y aurait une police pour dire si oui ou non tu peux appeler ce que tu fais de l'art? Les amis, j'ai passé 40 minutes sur chaque question. Donc finalement j'aurais pu faire une FAQ avec 5 questions tellement je parle. Mais je vais essayer de répondre à tout le monde, donc on va accélérer un petit peu le rythme. On me demande, y a-t-il une vidéo que tu préfères sur ta chaîne? Bah ouais, je vais dire 29 ans. Pardon. Je vais dire 29 ans de célibat parce que déjà c'est un banger en termes de chiffres. Et on n'est pas fâché avec le succès ici. Et en plus, bah, je suis d'autant plus contente que c'était quand même une vidéo qui me tenait à cœur. Il y a Basilic qui est caché dans le coin là-bas. C'est lui qui fait tous ces petits bruits. Ouais, moi ça m'a fait du bien de faire un peu mon coming out d'éternel célibataire. Et j'ai l'impression que ça a fait du bien à pas mal de monde.
suis contente que ma vidéo qui ait le plus marché ce soit ça et pas un quiz, même si on adore les quiz, hein, mais je suis contente, c'est à la fois mon plus gros succès en termes de chiffres et une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps et avec je pense un beau message, même si le message n'est pas hyper précis vu que c'est surtout un témoignage, mais si, il y a quand même un petit message qui était arrêtons d'avoir honte en fait, parce que les gens à qui ça arrive, on a honte tellement. C'est, il y a Basile qui essaie de sortir de son trou, il va peut-être surgir à tout moment, je l'entends. Ouais, c'est tellement considéré comme honteux dans notre société que ça pousse les gens, dans notre cas, à se renfermer sur eux-mêmes et c'est un cercle vicieux, il faut absolument sortir de ça. Voilà, donc c'est celle-là. Après on me demande, Basile a-t-il un objet ou un jouet favori et un endroit préféré où s'installer? Il a... Ah, j'aurais dû préparer, tant pis. Il a ses petits jouets favoris. Alors, on a une canne à pêche, donc vous savez, canne à pêche. On a une canne à pêche qui est particulièrement longue. Elle est hyper longue parce que elle est en deux parties. Donc déjà, la canne est longue et après, le fil est hyper long aussi. Et il y a plusieurs petits jouets que je peux accrocher au bout, mais il est très fan d'un ensemble de plumes qui ressemble vraiment à un oiseau et moi je fais virevolter ça comme ça et il me fait des sauts de cabri. On s'éclate, c'est son jouet préféré, avec un espèce de plumeau coloré. Là c'est beaucoup plus court, c'est juste une petite baguette comme ça avec le plumeau coloré. Ça marche à tous les coups, ça le rend zinzin. Il le chasse comme ça et il a ses petits endroits fétiches où il se met. Ça c'est ce que j'appelle son lit. Donc là on a un meuble Ikea de bureau, par-dessus un petit tapis de bain. Et alors c'est trop rigolo, j'ai acheté ce tapis de bain, vous savez c'est les tapis pour descendre de la douche, et j'ai acheté ça avant de savoir que j'aurais un chat. Et dessus le motif c'est la petite chatte blanche dans les Aristochats, je sais plus son petit nom. Et du coup comme il adorait s'allonger sur ce meuble, je lui ai rajouté un petit tapis de bain pour que ce soit plus confortable. Et du coup c'est devenu son lit. Après il aime bien son arbre à chat aussi, mais il va falloir que je vais le changer. Je vais le mettre devant une fenêtre. Et là il a aussi un autre lit, et bien sûr et des fois je sais pas pourquoi il se met dans le trou, donc voilà, je crois que c'est quand il veut pas que je vienne lui faire des bisous, parce que quand il est là je m'en donne à cœur joie, mais là je peux pas l'atteindre, donc quand il a besoin vraiment d'espace je pense qu'il va là. Et en ce moment il dort à côté de moi et j'adore. Et voilà. Question suivante. Tu vas lancer autre chose que YouTube, entre parenthèses Twitch, Insta, etc. Alors, donc moi j'ai plus de réseaux sociaux du tout depuis un certain moment, une bonne année. Est-ce que je compte revenir sur les réseaux sociaux un jour? Oui. Et je vous partagerai tout ça. Mais ce sera pas pour le Midnight Show. Je vois pas trop l'intérêt. Je vais pas faire un compte Instagram avec des captures d'écran de mes vidéos, ni des behind the scene. Enfin, le jour où je me referai un Insta et un TikTok, je pense que ce jour va arriver dans l'année, mais je sais pas quand, et je vous donnerai tout ça certainement. Mais voilà, ce sera... Oui, je vais peut-être en fait... Ce sera juste mon compte, quoi. Je vais pas me faire 1000 comptes, donc je disais il y aura pas de behind the scene, peut-être que si, mais ce sera surtout pour ma musique, vu que
je vise à la base. Et perso aussi, enfin voilà. Mais pour le Midnight Show, Twitch non, c'est pas prévu. Le Midnight Show, ça restera sur YouTube. Ensuite, on me demande... Ah mais cette question, elle m'a fait trop rire. On me demande toujours le projet de travailler dans le cinéma. Mais mon petit loup, ou ma petite loutre, je n'ai jamais eu le projet de travailler dans le cinéma. Moi, c'est chanteuse que j'essaye de faire. Le seul truc qui a pu te... soit tu confonds avec ton autre ASMR artiste préféré, soit c'est à cause de la vidéo où je vous parle de mon enfance et dans mon cahier de vie du CP. Ça commence à dater. Je disais effectivement que je voulais devenir actrice et faire des gags et des sketchs et des films d'action et des films romantiques. Mais très honnêtement, je n'en avais pas le moindre souvenir avant d'en avoir retrouvé ce cahier de vie. Et du coup, non, pas de projet de travailler dans le cinéma. Ensuite, on me demande du nouveau dans ma vie privée depuis 29 ans de célibat. Et à ça, j'aimerais répondre: merci, ça va, merci. Et vous allez bien? Est-ce que vous avez la ref? C'était mon impression de Marion Cotillard qui répond à Léa Salamé. Non mais je rigole. Pour le coup, la question n'est pas déplacée vu que c'est moi de moi-même qui étale ma vie privée sur YouTube. Donc aucun souci, c'était pour la blague. Et non, pas de nouveau depuis cette vidéo malheureusement. Donc je vais pouvoir refaire un petit buzz avec 30 ans de célibat. Je rigole. Je pourrais, mais c'est pas prévu. Ensuite, on me demande quels sont tes hobbies et centres d'intérêt en ce moment. Ben, moi, j'essaye en tout cas, puisque pour l'instant je gagne 0 €, mais c'est vrai que j'ai tendance à faire de mes hobbies et de mes centres d'intérêt des activités semi-professionnelles, enfin, vous voyez. Voilà, par exemple, mon hobby préféré, ma passion, c'est la musique. Mais comme j'essaye de devenir chanteuse, c'est ce que j'appelle travailler, donc c'est plus trop un hobby. On pourrait dire que les vidéos ASMR c'est mon hobby, mais bon, c'est pas non plus... c'est pas comme ça que je me relaxe non plus, vous voyez ce que je veux dire, ça reste cadré et j'essaye de le faire sérieusement. Donc bah après, rien de très original, hein, comme tout le monde. J'aime regarder des films et des séries. Je lis un petit peu. Le cinéma, bah voilà, alors je ne compte pas travailler dans le cinéma. Et par contre j'aime bien le cinéma, je suis pas cinéphile. Vous l'avez vu dans une question précédente, j'ai pas de grande culture non plus de ce niveau-là, à ce niveau-là, mais par contre j'aime bien ça. Et c'est vrai que je vais beaucoup moins au cinéma depuis que j'habite à la campagne, et aussi que je sombre petit à petit dans la pauvreté pendant que les prix haussent. Mais à une époque j'allais énormément au cinéma quand j'étais sur Paris, donc le cinéma fut un hobby à une époque, mais là j'avoue que j'y vais plus beaucoup. Je réfléchis, est-ce que j'ai des nouveaux hobbies? Ah bah par rapport à mon Peugeot bullet journal, c'est un petit carnet dans lequel je note mes objectifs, je fais des bilans de mes semaines, de mes mois et tout, et dedans je fais des petits collages, des petits vision boards et des petits collages de fin de mois. Donc en vrai c'est une activité à part entière de faire mes petits collages, même si je mets pas la barre très haute et je compte pas les exposer dans une expo, dans une galerie. Mais oui, on peut, c'est un de mes hobbies finalement. Dans le... Ouais, bah du coup, la
coloriage, dessin. Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, mais j'aime bien si j'avais plus de temps. J'aime bien me balader. Est-ce que c'est un hobby? J'appellerais pas ça un hobby parce que j'aimerais bien faire des randos par exemple, mais j'en fais pas. Par contre je marche, mais je fais tout le temps la même balade, donc c'est plus pour moi, ouais, les balades c'est plus un entretien de ma santé physique et mentale qu'un hobby, vu que c'est très répétitif. Et pareil, je fais de la gym aussi quotidiennement en ce moment, des petites séances de 20 minutes, une demi-heure. C'est plus de l'entretien qu'un hobby. Je pourrais pas dire que le sport est mon hobby. Voilà. Ensuite, on me demande comment va ton chat. Eh bah écoutez, il va très bien. J'ai eu avec Basile des difficultés parce qu'il a eu une sorte de diarrhée chronique les premiers mois où il était ici. Mais je suis hyper contente, j'ai enfin réussi à le stabiliser sans médicaments. On a réussi à trouver l'alimentation qui lui convient, donc je suis trop contente. Par contre, il est légèrement en surpoids, mais au niveau moral, tout va bien. Il est comme un coq en pâte. Une autre personne me demande d'autres réseaux sociaux. Du coup, j'ai déjà répondu non. Non, j'ai pas d'autres réseaux sociaux en ce moment. Et quand j'en aurai, je vous le dirai. Et enfin, dernière question, très drôle. Donc, on me demande, est-ce qu'un homme de plus de 40 ans peut t'intéresser? Et il me semble que la personne qui m'a posé la question est un homme de plus de 40 ans. Donc mon petit doigt me dit que quelqu'un aimerait déposer son CV. C'est très flatteur, mais j'en profite quand même pour redire que je ne cherche pas à faire des rencontres via ma chaîne ASMR et je ne compte pas faire des rencontres via ma chaîne ASMR. Donc ne le prenez surtout pas personnellement si si jamais quelqu'un me fait des avances en commentaire, je n'y répondrai pas. On n'ira pas boire un verre. Enfin, je m'emballe, hein. La personne me propose pas d'aller boire un verre, mais j'en profite pour faire une petite parenthèse pour l'ensemble des hommes qui pourraient avoir ce genre d'idée. Du coup, je vais faire comme si j'avais pas compris la perche et je vais répondre quand même premier degré à la question. Eh bien oui, un homme de 40 ans pourrait tout à fait m'intéresser. J'ai 30 ans et 40 ans, je trouve pas ça trop vieux pour moi. Voilà. Si demain je me remettais sur les applis, je pense que je mettrais une tranche d'âge assez vaste. Je dirais 25-45. Non pas parce que je suis désespérée, mais parce que je trouve pas que ce soit très important l'âge. Justement, vu que je cherche vraiment une complicité et une étincelle qui est rare, et bah vaut mieux chercher large quoi. Et c'est vrai aussi qu'au niveau de mon lifestyle, la plupart des hommes de 30 ans, ils sont encore... Enfin, surtout à Paris, peut-être vous allez me dire. Et c'est vrai que vu que j'ai pas rencontré grand monde depuis que j'ai quitté Paris, ça reste un petit peu quand même ma référence. Mais les trentenaires, en général, ils sont énormément dans faire la fête. Et moi, comme vous l'avez compris, j'ai plus un style de vie mémère. Après, ce sera peut-être pas toujours le cas. Peut-être au bout d'un moment dans ma vie, je vais recommencer à sortir de chez moi, mais encore une fois, je m'égare. Il y a plus de chances finalement que ça colle au niveau du lifestyle en ce moment avec un homme de 40 ans qu'avec un homme de 30. Enfin bref,
et je